Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous demander de mettre des pouces bleus en bas de la vidéo. C'est super important, et d'appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Parce qu'en ce moment sur YouTube il y a des gros problèmes, il y a des gens qui se retrouvent désabonnés de certaines chaînes. Du coup dorénavant je vous demanderai de mettre des pouces bleus et de s'abonner en début de vidéo. J'espère que ça va pas trop déranger, mais voilà, faut s'adapter, YouTube change, donc du coup faut aussi changer. Maintenant la vidéo peut commencer. Il faut que vous preniez des vitamines afin d'être en forme pour les cours de français, c'est super important. Comme l'a si bien dit ma prof au lycée. What's up les gens, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous avez vu, j'ai mis la petite blouse du lycée. Ouais. Parce que je trouve ça fait plus pro, et puis voilà, donc on va parler des vitamines aujourd'hui, c'est pour ça. Donc le sujet sur ça est vraiment très vaste, donc je vais vraiment résumer, aller à l'essentiel, car je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres vitamines. Donc d'emblée, les vitamines ne contiennent pas de valeur énergétique, donc pas de calories. Elles n'en sont pas moins essentielles pour autant, car elles ont de nombreuses fonctions dans tous les processus biochimiques de l'organisme. Malheureusement, le déficit de vitamines touche énormément de personnes, donc j'ai des chiffres. Donc les apports journaliers aux apports nécessaires touche 10 à 50% de la population. Et pour les vitamines D, plus particulièrement en hiver, ça peut toucher entre 80 et 90% des gens. C'est scandaleux. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. On peut ainsi distinguer 13 vitamines différentes que l'on pourra classer en deux groupes différents. Les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles sont les vitamines C et les vitamines du groupe B. Donc il y en a 8, je mettrai sûrement une photo ici, je sais pas, on verra. Elles sont appelées comme ça car elles sont solubles dans l'eau, elles se dispersent dans les liquides de l'organisme et ne sont quasiment pas toxiques car en cas de surconsommation, elles sont évacuées par les urines. En général, ces vitamines-là sont apportées majoritairement par les fruits et les légumes qui sont gorgés d'eau. Maintenant, passons aux vitamines liposolubles. Donc celles-là, ce sont les vitamines A, D, E et K. Voilà. Cette appellation est donc due au fait qu'elles sont solubles dans l'huile et se stockent dans les graisses, ce qui leur assure une durée de présence de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois. Ce stockage longue durée peut être un avantage comme un inconvénient. Il faudra vraiment faire attention de ne pas faire de surconsommation car sinon ça va stocker vraiment dans l'organisme, ça va s'accumuler et ça va pas être bon pour le corps. Faut pas dramatiser, il faut juste faire attention de ne pas avoir une consommation excessive, c'est tout. Néanmoins, elles sont indispensables en raison de leur rôle physiologique multiple. Vision-croissance pour la vitamine A, métabolisme phosphocalcique pour la vitamine D, protection contre le stress oxydant pour la vitamine E et coagulation pour la vitamine K. Mais tout ça sera approfondi dans d'autres vidéos. Maintenant je vais vous expliquer les causes dues au fait que l'alimentation seule ne suffirait pas. Déjà, la qualité de tout ce qu'on mange a vraiment changé. J'ai noté les traitements industriels, l'agriculture intensive, les additifs et les polluants. Donc tout ça sont responsables des appauvrissements en vitamines des aliments qu'on consomme. Du coup on va se retrouver à acheter des aliments en grande surface ou même au marché qui n'auront pas de vitamines tout simplement, malheureusement. Ensuite il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on en a plus besoin. Je les connais pas tous par cœur, je les ai notés. Donc il y a le stress, l'âge, la pollution, et oui la pollution, le sport, l'exposition trop longue au soleil et certains médicaments et le tabagisme, y compris le tabagisme passif puisqu'il détruit et détériore certaines de nos vitamines. Mais alors finalement, comment peut-on obtenir des quantités suffisantes de vitamines? Donc en premier temps, il faut surtout avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, et de préférence issus de l'agriculture biologique. Même si c'est plus cher, c'est mieux. Ils auront une forte densité nutritionnelle et ils seront riches en antioxydants, donc ça sera le mieux. Il faudra ainsi limiter tous les aliments gras, sucrés, transformés, tels que par exemple les céréales raffinées, pour ne citer aucune marque. Comme je l'ai dit avant, les aliments sont de plus en plus pauvres en vitamines. Donc moi ce que je conseille et ce que je fais personnellement, en plus d'une alimentation équilibrée, je prends donc des vitamines en complément alimentaire. Je prends un mix de vitamines de chez MyProtein, un complexe de vitamine B et des vitamines E. Je me sens quand même plus en forme depuis que je les prends, moins fatigué surtout, c'est surtout ça. Pour les cours coups de pompe de l'après-midi, ça j'ai plus trop. Et j'ai aussi l'impression que je suis un peu moins malade, moins le rhume. Franchement je conseille vraiment de prendre des suppléments parce que quasiment personne n'a assez de vitamines, donc voilà. Par contre ce n'est pas une excuse pour avoir une alimentation déséquilibrée, hein. Ça doit être juste en plus d'une alimentation équilibrée, bien entendu. En définitive, il est vraiment important de surveiller sa consommation de vitamines car elles sont là pour nous donner que du bon, pour nous permettre d'être en forme et en bonne santé et même d'éviter certaines maladies cardiovasculaires ou même certains cancers. Et n'oubliez pas, la clé c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de temps à la faire, que le max d'informations possible. Donc il y en aura encore d'autres la prochaine, donc sur les vitamines C. Puis voilà, j'espère que ça vous aura plu.
plu. Donc voilà, donc jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao!